Salut à toutes et à tous les amis, c'est Gifu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo achat manga. Aujourd'hui, on est parti pour l'achat manga de décembre 2021. J'espère qu'il va vous plaire. Juste avant que l'on commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça soutient énormément, c'est surtout super important. Et sur ce, on est parti pour l'achat manga. Bon visionnage. On commence cet achat manga avec un gros classique. Je me prends toujours les tomes à chaque achat manga. Vous commencez à être habitué. C'est Slam Dunk, une pépite du manga. C'est ultra bien écrit. C'est un super bon manga de sport, un bon manga de basket. Je vous conseille énormément. Des dessins toujours aussi magnifiques, franchement. Si vous n'avez toujours pas commencé Slam Dunk, commencez Slam Dunk parce que c'est une tuerie. Surtout avec cette édition Star qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, c'est 10 € le tome, il y a presque 400-500 pages par tome. Malgré ces 400-500 pages par tome, ça va ultra vite à la lecture, c'est ultra fluide, c'est une tuerie, vous commencez à pas habituer, j'adore cette œuvre, super bon tome 8, les matchs continuent, donc le tournoi avance, des duels entre les joueurs se forment, l'histoire avance, on en connaît plus sur les joueurs, etc. C'est super bon, je vous conseille très beaucoup. C'est vraiment une grosse surprise que j'ai eu en 2021. Après, un autre shonen, Tokyo Revengers, une tuerie pareil, c'est ultra bon. Je vous conseille vraiment beaucoup, vu des émotions qu'il y a dedans. Je vous conseille plus pour les émotions que les combats, parce que c'est vrai que les combats, certes au début ils sont très bons. Je vous montre un peu les dessins sans essayer de spoil. Certes au début les combats sont très bons, mais ça commence à se répéter au niveau du scénario. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Takemichi, donc le protagoniste, vient dans le passé pour sauver une personne. Il arrive à sauver cette personne dans le passé, sauf que quand il revient dans le présent, bien sûr, il se passe un autre truc, donc il est obligé de revenir dans le passé corrigé, ainsi de suite. C'est toujours la même chose. J'ai appris que le manga allait se finir en 25-30 tomes. Je trouve que c'est énorme pour une série comme ça. Au début, quand j'ai commencé à la lire, je pensais que ça allait se finir entre 15-20 tomes, mais pas du tout. Voilà, c'est dommage, je pense, pour l'œuvre, mais à voir, ça se peut qu'il va y avoir un rebondissement de malade. En tout cas, dans ce tome 14, ce qui était bon, c'est surtout la fin, car à la fin, on a une énorme question qui se pose sur la trame. Vraiment, ça peut tout changer. L'histoire du manga, en fait, on a une question qui englobe tout le manga, littéralement. Ça fait plaisir, hâte de prendre le tome 15 car je pense que le tome 15 est déjà sorti. C'est déjà sorti, je vous mets juste en bas. Et voilà, une bonne surprise aussi en 2021. Ensuite, El Famoso, Spy X Family avec ce tome 5 qui était incroyable. Et ce tome 6, tout aussi incroyable. Franchement, Spy X Family, comment c'est Spy X Family? C'est ultra bien écrit, c'est ultra bien fait. Je le conseille énormément, déjà avec ce collector qui était pas si mal. J'ai hâte de voir les prochains collectors. Certes, la couverture était pas ouf, mais on aurait quand même une petite plaque en métal. De toute façon, j'ai fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite à la voir. Spy X Family, une vraie tuerie, un manga d'espionnage. Comme d'habitude, vous savez que je me prends tous les tomes, tout le temps les tomes. J'ai attendu ce tome 6 pour faire le tome 5 et 6 en même temps. Et c'était ouf, ma lecture était ouf. C'est passé tellement fluidement, c'est incroyable. Il y a une introduction de nouveaux personnages dans le tome 5 et 6 et c'est super bien fait. Franchement, il est super bien introduit, on connaît directement, on sait ses objectifs. C'est direct, tu vois, Spy Family. D'ailleurs, il y a l'anime qui devrait arriver, je crois, en 2022. Ça va faire péter le manga, j'en suis sûr. Spy Family, c'est ultra bon, je vous conseille. One Punch Man, le tome 1, c'est super. One Punch Man, j'ai vu la saison en anime. C'était super, c'est un shonen que j'adore. C'est ultra bon, je trouve ça vraiment trop bien, c'est un super shonen, je vous conseille si vous n'avez toujours pas vu. Mais franchement, je pense qu'One Punch Man c'est assez connu. Mais je n'ai pas pris le tome 1, il m'a été offert. Ça me fait commencer une nouvelle série. Oui, ça me fait commencer une nouvelle série. Je vais essayer de les trouver en occasion. Parce que franchement, prendre du neuf pour une série, j'ai déjà vu en anime. Ça va faire dur au porte-monnaie, je vais pas vous le gâcher. En tout cas, je pense qu'One Punch Man, tout le monde connaît. Des dessins. Franchement, dessins sublimes. Est-ce qu'on a besoin de parler des dessins? Ils sont sublimes, ils sont magnifiques, ils sont tout ce que tu veux. Ensuite, un autre chef-d'œuvre, un autre
nouvelle licence qui est ultra connue, Death Note, le tome 2 de la Black Edition, qui réunit donc le tome 3 et le tome 4. J'ai pas besoin de vous en parler, tout le monde connaît Death Note. Après on continue avec un autre chef-d'œuvre, Full Metal Alchemist. Tout le monde connaît, c'est pareil, une superbe édition, je pense que j'en ai assez à parler sur la chaîne. Des dessins qui sont ma foi super sympathiques, qui vont extrêmement bien avec l'œuvre. On est sur un tome 4 où c'est un flashback. De la page 1 à la page, je sais pas ça fait combien de pages, je crois que ça fait genre 250 pages, ouais 250 pages. C'est un flashback de toute l'histoire des frères Elric, donc deux personnages principaux. C'était super, je vous conseille Full Metal Alchemist si vous avez toujours pas commencé. C'est perfect et sublime avec voilà, du reflet de partout, un grand format, du relief, des pages couleurs magnifiques, des nouvelles couvertures inédites, voilà. La perfecte est belle, je pense que vous le savez maintenant. Et on passe au manga suivant. On continue l'achat manga avec du Keiji chez Mangetsu. Mon premier manga chez Mangetsu. Même si vous allez voir après, j'ai pris un autre manga chez Mangetsu. Du Tetsuhara, mon premier Tetsuhara qui est notamment connu pour Okuto no Ken, je pense que vous savez. Des dessins, franchement, pareil, ce que je viens de parler du style de Tetsuhara. Des dessins toujours aussi beaux, très dark, des moments. C'est superbe. On est sur un manga franchement de baston avec un protagoniste surcheaté qui détruit tout le monde sur ce passage. C'est agréable à lire, j'en suis au tome 2. Apparemment au tome 3 ça commence à avoir une histoire derrière. Ça commence un peu à s'intensifier. Donc j'ai hâte de lire ce tome 3. Après on continue plutôt une masterclass à mes yeux. C'était ma lecture est incroyable. Mon premier Naoki Urasawa, mon superbe auteur. Je vais me prendre beaucoup plus de ses œuvres parce que c'est insane. Je me suis pris une autre œuvre de Naoki Urasawa, les deux premiers tomes, mais ça, ce sera dans le chat manga de Noël qui sera dans quelques semaines. En tout cas, plutôt, parce que là j'ai besoin d'en parler. C'est une masterclass. J'ai jamais vu ça. C'est ultra bien écrit, ultra bien fait, très émouvant, c'est superbe, des dessins. Bon, c'est du Naoki Urasawa, j'adore son style, je dirais même que c'est mon style préféré de dessin dans ma mangatech. Je trouve ça superbe. Je trouve le manga superbe. Des émotions ouf, une trame ouf. C'est un polar, donc c'est Astro Boy, que tout le monde connaît, adapté en polar. Je sais pas comment il a fait, mais c'est ultra bien réalisé. C'est ultra bien réalisé. N'ayez pas peur que ce soit mal fait ou pas. C'est ultra bien réalisé. Les couvertures elles sont magnifiques. Kana ont fait un superbe taf dessus, c'est en 9 tomes, c'est un manga assez court, j'ai hâte de me terminer. En tout cas comme je l'ai dit, c'est un polar, donc une série policière, c'est ouf, c'est ultra bien fait. Le suspense, l'ambiance, etc. c'est très bien amené dans le manga, tu rentres directement dedans. Je vous conseille, franchement c'est en 9 tomes. Et pour commencer du Naoki Urasawa, donc cet auteur incroyable, c'est je pense le manga. Pour commencer du Naoki Urasawa. On continue avec un autre manga de Mangetsu, Soten no Ken, aussi du Tetsuhara, donc toujours le même style de dessin, sublime, hein. Sauf que là on n'est plus dans le Japon antique, etc. Là on est plus dans tout ce qui est homme d'affaires, etc. Donc un peu plus tard dans l'histoire. Et je me suis pas lu le tome et je peux pas vous dire de quoi ça parle. Mais ça a l'air ultra cool, franchement j'ai hâte de me lire. Mangetsu, enfin taf dessus monstrueux. Franchement les covers de Mangetsu sont magnifiques. Pour moi la cover est ultra belle. La cover est ultra belle, ça rend giga bien dans la mangatech. La tranche je rend giga bien dans la mangatech avec les Keiji. Avec le même logo Mangetsu Tetsuhara. C'est sublime. On termine l'achat manga avec quelque chose de très connu, il n'y a que des choses très connues dans cet achat manga. On termine avec Vagabond, donc un manga de samouraï, le même auteur, Takei Konoe du coup, que Slam Dunk, des dessins, j'ai même pas envie d'en parler tellement ils sont beaux. Bon, regarde, il y a des scènes et des scènes d'action, des scènes de combat, j'ai jamais vu ça tellement c'est beau. C'est magnifique, c'est incroyable. Il y a beaucoup de tomes qui doivent être réimprimés. J'attends notamment le tome 3 et 4, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, c'est une superbe histoire. Mais j'ai lu le tome 1. Bon, je peux pas vraiment faire un avis dessus, quoi, parce que, je veux dire, il y a beaucoup de combats, ça se passe vite. Mais vu que ça se passe très vite et que c'est du combat, on ne peut pas savoir l'histoire qu'un tome. Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai hâte de voir la suite.
Franchement, ce tome était, voilà, je l'ai pris en 10 minutes quoi, c'était ouf, c'était ouf. Et je suis même resté, je crois, coincé depuis 20 minutes sur une planche. Et c'est ouf, c'est un super manga de samouraï, il faut l'avoir lu. Bon, voilà, Achat Manga, assez conséquent, on est sur 13 volumes je crois. Pourtant j'ai l'impression qu'on a 50. Beaucoup d'éditions différentes, beaucoup de maisons d'éditions différentes, beaucoup de genres différents. C'est sublime, on complète la Mangatech. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo Mangatech, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours plaisir, ça me soutient énormément. Vous pouvez pas savoir comment ça me soutient. Si tu veux encore plus soutenir, l'abonnement, la cloche, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Shifu, bye.